Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui, pardon. J'avais envie de répondre à un tag. Voilà, donc du coup, vu que j'ai plus de temps cette semaine pour tourner des vidéos, j'en profite parce que c'est vrai que ça me manque énormément de ne pas pouvoir utiliser mes jeux. Et en plus, là, c'est un tag en fait. À la fois, on utilise beaucoup de jeux et à la fois, fait un travail un peu d'introspection, un peu de développement personnel. Donc, c'est le mood board d'automne qui a été créé par la cabane des cartes que je salue. Voilà, donc je réponds à son tag. Et je sais aussi, je l'ai vu sur la chaîne d'Anaël et du coup ça m'a donné envie de le reprendre pour voir ce que les cartes ont à me dire. Donc c'est sur 13 cartes avec quelques thématiques et après voir en définitive ce qui va en ressortir. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à remercier donc les nouveaux abonnés, les abonnés qui sont fidèles. Enfin voilà, je prends toujours plaisir à lire vos commentaires. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous allez passer un agréable moment à ma compagnie. Je vais essayer de la faire assez courte. Pour moi, c'est une première parce que ça va me permettre, m'obliger en fait, d'interpréter à travers la caméra mes ressentis par rapport à une thématique. Voilà. Donc je vais faire ce que je peux et puis voilà, c'est un agréable moment et puis on a le plaisir de tirer les cartes. Donc pour commencer, c'est le doudou refuge. Quel est le jeu en fait qui va me permettre, qui est adorable, qui va me permettre donc de me réfugier. Et pour cette question-là, attendez, je mets sur pause. Donc je disais, c'est quel est le doudou refuge pour cette période. Donc en fait, a priori, c'est le tag que l'on fait entre la période de Mabon, non, que je dis pas de bêtises, Samhain et Yule en fait, quand on est en transition entre ces deux périodes où on a un peu de, c'est un peu le calme, voilà. Donc c'est ce qu'a évoqué donc la cabane des cartes et c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire à plusieurs moments dans l'année pour avoir à peu près les énergies qui ressortent par rapport à chaque thématique. Donc le doudou refuge, par rapport à cette période-là, j'ai choisi donc le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Voilà, c'est un petit jeu que j'adore. À la base de la base, je n'avais pas prévu de l'acheter, donc on a une super boîte holographique. Enfin, Célia Mélesville, on la connaît. Et elle fait des créations magnifiques. Et là, j'ai vu dans ses vidéos qu'elle était en train de faire un nouveau tarot qui m'a l'air sympathique. Voilà. Donc, le doudou refuge, qu'est-ce que le Little Ghost Oracle aurait à me dire? Ah, bien, une carte qui a sauté. Du coup, on va la prendre. Ah là, d'accord, ok. On est sur mon doudou surprise. Donc, ok. Là, on voit donc une surprise. Quelqu'un. Alors, à la base, bon, doudou refuge, peut-être dans une boîte. Me réfugier dans une boîte, peut-être. Bon, là, on a l'effet de surprise, on a l'effet de cadeau, on a l'effet de quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Peut-être que c'est vrai que j'éprouve le besoin en ce moment, donc, de rester un peu chez moi, de me dorloter parce que ces derniers temps, ces derniers mois, en fait, ça a été assez compliqué et on dirait qu'en fait, au moment où j'ai envie de me dorloter, en fait, c'est comme si il y a une surprise qui va venir à moi dans le sens une visite inattendue, quelque chose que je ne m'y attends pas et en définitive qui devrait me faire plaisir éventuellement. Alors, je vais quand même aller regarder, mais bon, c'est mon ressenti, voir ce que le livret à dire par rapport à cette carte, avoir un peu plus d'infos. Moi, j'aime bien le faire aussi, ça me permet d'avoir la vision de l'auteur, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Donc on est sur la carte numéro 5. Il y a aussi la temporalité enfance, donc peut-être un travail sur mon enfant intérieur.
Voilà, que ce soit dans le grenier, un garage ou un sous-sol, ces lieux sont toujours remplis de boîtes de vieux souvenirs. Et si tu partais en quête d'un objet qui te rappellera un moment joyeux, ce fantôme t'invite à une chasse au trésor et à te laisser surprendre parce que tu pourrais retrouver à l'endroit où tu ranges tes souvenirs. Un peu comme un cadeau surprise apprécié. D'accord. Cet esprit t'indique également que tu vas recevoir un cadeau inattendu. Alors c'est vrai que c'est dans le sens divinatoire, mais là on est plus dans le développement personnel. Et comme j'en fais pas beaucoup de développement personnel, des fois on passe à côté de, on reste un peu limité dans les interprétations et c'est la raison pour laquelle je voulais me référer au livre. Donc c'est en lien avec le passé. Ben oui, effectivement, on est dans un garage, un grenier. Il y a des choses, bon, ben voilà, qui ont été raccommodées. Donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui en fait. Et peut-être que voilà, on m'invite à travailler sur peut-être des bons souvenirs. Prendre ce temps-là en fait pour me rappeler des choses agréables de mon enfance, surtout par où je suis passée ces derniers temps. Donc, ok, merci pour ce message. Deuxième, c'est alors, excusez-moi, mon projet du moment. Projet du moment, j'ai choisi le jeu L'Oracle de la forêt de Gaïa, les oracles d'Atwood. Je sais pas, ce jeu-là, il m'a appelé pour faire le projet donc du moment par rapport à cette période entre Samhain, Samhain et Yule. Alors, quels seraient les projets du moment? C'est un peu trop là. Alors, projet du moment. Est-ce qu'il y a une carte qui va se... Bon, mais celle-là. Allez, on prend celle-là. Le coffre, le manque. D'accord. Projet. Peut-être travailler sur le manque. Le manque, c'est-à-dire peut-être aller ouvrir ce coffre où il va y avoir des objets. Aller au fond de moi-même, en fait, pour travailler sur ce qui me manque actuellement. Puisque là, on voit que le coffre, enfin moi, ça me donne l'impression, bon, mais qu'il est enfoui il est caché donc dans la forêt. Il y a cet effet de boîte aussi là qui revient sur la première carte par rapport donc à travailler sur peut-être sur l'enfance, sur les choses agréables ou autres. Et là, on dirait qu'en fait, ben, c'est en lien puisque là, on parle de manque de coffres, de choses qui sont fermées en fait. Peut-être que cette période-là devrait, mon projet, c'est de peut-être de me réouvrir à certaines peut-être hobbies, si on parle de hobby. Mais moi, j'ai vraiment référence à la cartomancie, en fait, à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, en fait. Ouvrir, en fait, cette boîte, en fait, qui va justement m'ouvrir des choses intéressantes. Et enfin, moi, je le ressens comme ça en regardant cette carte. Donc, je vais quand même voir ce que l'autrice a à dire. Alors, je suis désolée, hein. Voilà, alors le coffre possède une dimension. Il y a le manque, la prospérité, les secrets, richesse, mystère. Ok. Voilà, donc d'un côté, cette carte, elle évoque un certain mystère et invite à la découverte en symbolisant des vérités qui nécessitent d'être explorées. D'un autre côté, elle renferme des trésors ou des richesses matérielles. Alors moi, je partirais plus sur la première, ouvrir ce coffre pour voir, ben, c'est un peu ce que j'ai dit, en fait, quelque part, je n'étais pas dans le faux. Et donc, bon, quand ça apparaît dans un tirage, ça évoque le manque, la nécessité d'utiliser davantage son potentiel. Le coffre suggère que vous avez accès à des trésors cachés. Voilà, bon, en fait, c'est ça, c'est ouvrir cette boîte, en fait, et voir ces trésors qui sont cachés, que ce soit donc matériel, émotionnel ou spirituel. Ben, en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit aussi, encourage à reconnaître la valeur de ce que vous possédez déjà et à utiliser ces ressources à votre avantage. Ok. Identifiez les aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière à veiller à le maintenir en sécurité. Ça peut... Bon, ok. Bon, très bien. Merci pour cette carte. Donc oui, ouvrir cette boîte et voir ce qui est derrière, ça y cache. Maintenant, la troisième prompt, le refuge imaginaire. Le refuge imaginaire. Donc j'ai choisi en fait un oracle que je me sers
pas trop souvent, ce qui est dommage. C'est la raison pour laquelle je l'ai sorti et j'ai choisi de prendre l'oracle de La femme enracinée de Sharon Blackie, illustré par Anna Willow. Je serais curieuse, je sais pas, ce jeu il a un côté, il est magnifique, hein. Je trouve qu'il a une ambiance assez chamanique et du coup j'aimerais avoir une carte de cet oracle qui serait mon refuge imaginaire. Voilà, me mettre dans ma bulle, de rêvasser, d'imaginer quel est mon refuge imaginaire. Est-ce qu'il y a une carte qui va sauter? Après les jeux, je les ai choisis vraiment à l'intuition. Enfin, l'intuition, c'est voilà, selon chaque thématique, ça a été rapide pour le choix de mes jeux. Bon, il n'y a aucune carte qui veut venir. Allez hop. Refuge imaginaire. Macha, force et endurance. Macha, force et endurance. Force, endurance. Rester sur... voilà, il regarde vers le passé. On est dans le côté... attention, c'est Macha, ok. Force et endurance, mon refuge imaginaire. Peut-être que je devrais prendre exemple sur l'énergie de Macha, en fait. Et pour ce faire, je ne connais pas Macha, donc je vais aller voir dans le livret. Du coup, ça m'évoque... parce qu'en fait, ouais, c'est un jeu... ouais. En fait, d'accord, ok. En fait, c'est sur... ouais, en fait, il est sur plusieurs thématiques, ce jeu. J'avais oublié ça, mais je suis tombée dessus direct. Alors, c'est une femme fée dont l'origine remonte peut-être à une ancienne déesse des chevaux qui présenta à un fermier Ulster en Irlande et l'épousa pour ta fertilité, asséchant et santé. Bien qu'il ait interdit de révéler son secret, le fermier se vanta auprès du roi que sa femme courait plus vite qu'aucun. En conséquence, le roi força Macha, alors enceinte de jumeaux, à rivaliser avec les chevaux. Elle remporta la course, mais mourut sur la ligne arrivée. Ok. C'est garder force et endurance par rapport. Alors là, faut voir le côté symbolique parce que je vais pas vous mentir, cette carte-là, niveau refuge, c'est que imaginaire, c'est. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'idée en tête d'un refuge, c'est-à-dire un endroit. Mais alors en fait, non, je vais pas l'interpréter par rapport forcément au mot-clé à Macha. Moi, c'est peut-être mon refuge imaginaire, peut-être me réouvrir à la nature en fait. Parce que voilà, Macha, elle court, elle est pieds nus pour pouvoir me réancrer en fait et ressentir en fait les choses simples en fait, me ressourcer en nature avec, ben, par exemple mon chien. Moi, je le vois plus comme ça, trouver refuge en fait. Ouais, moi je l'interprète comme ça. Ouais, trouver refuge en fait, retrouver la simplicité de ce que la nature a à nous offrir, pouvoir s'ouvrir donc puisque là il y a des choses qui manquent, des choses à faire pour pouvoir justement en me réancrant dans cette terre-mère qui est Gaïa, en fait, ça va me permettre déjà de lâcher prise par rapport à lâcher le mental, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup le mental qui a pris le dessus. Et en fait, le fait de se ressourcer, de faire une activité physique aussi qui permet d'être bien, puisque là, elle est en train de faire de l'endurance. Effectivement, je me suis inscrite à une salle de sport et donc en fait cette carte elle m'invite en fait de retrouver refuge en fait auprès de la nature, auprès de la simplicité de ce que tout ce que la terre a à nous offrir. Voilà comment je l'interprète par rapport à mon refuge imaginaire concernant le prompt numéro 3. Maintenant, on va passer au... Bon, j'avais mis sur pause pour ranger le jeu, comme ça évite que vous perdiez votre temps. Le prompt numéro 4, on nous parle de motivation pour les jours moches, c'est-à-dire les jours où on est enfermé. Quelles sont la motivation, qu'est-ce que, voilà, que de rester derrière une série sous un plaid. Voilà, qu'est-ce que le. Alors là, j'ai choisi le tarot Magic Luna. Je lui demande, voilà, c'est un tarot qui booste en fait, parce qu'on a tendance à pas se laisser aller, mais bon, à procrastiner, voilà. Donc, quelle serait la motivation, qu'est-ce que le tarot a à me dire concernant la motivation
Pour les jours prochains, qu'est-ce que le tarot... Oups, 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 oups. Bon, ok, ben, on va considérer que c'est celle-là qui a voulu venir. Le chaos, ben alors là, ok, donc ben ouais, se faire violence en fait, hein. Ouais, le chaos, la tour, effectivement, les choses inattendues. Il y a encore cette histoire-là de surprise, d'inattention, mais de peut-être justement mais se faire violence, entre parenthèses. Alors le terme, il est assez, je le trouve assez cash par rapport à... Il n'est pas suffisamment subtil. Mais besoin de... Des fois, il faut voilà, en fait, il faut peut-être que je médite sur, il faut que je me motive peut-être à casser certaines de mes habitudes pour justement donner naissance à quelque chose de... Bon, on n'est pas sur la carte de la renaissance, de la mort, de l'arcane sans nom, certes, mais là, c'est carrément l'effondrement, quoi. C'est la rupture, c'est la fatalité. C'est aussi, ça peut... Alors, moi, ça me fait penser cette carte-là, mais on n'est pas avec le Béline, puisque le Béline, je ne l'ai pas pris. Donc, là, ça, c'est aussi, bon, mettre fin, mais bon, en fait, c'est pas tout arrêté, puisqu'il y a quand même une partie qui reste quand même sur la base de la Terre. Et puis, en fait, là, en fait, c'est une femme qui, une sorte de se protéger aussi par rapport à des choses extérieures. En fait, ma motivation, c'est peut-être, ça y est, en fait, là, bon, je m'étais écartée, mais en fait, maintenant, en regardant bien l'illustration, oui, cette femme, elle a un parapluie, en fait. Bon, alors, a priori, il y a un orage. Ça fait, la foudre fait casser comment on appelle ça, la, le toit de la tour, si on peut appeler ça comme ça, puisque bon, elle a deux morceaux quand même. Mais là, en fait, elle est face, elle ne regarde pas, en fait, derrière ce qui se casse la figure. Elle entend le bruit, elle est effarée, puisque bon, ben, elle a un parapluie, donc il y a le symbole de se protéger aussi. Moi, je dirais en fait par rapport à tous les aspects négatifs que je peux avoir dans mon entourage ou autre, c'est peut-être justement me motiver justement pour pas forcément en tenir rigueur en fait, parce que c'est vrai que bon, ça n'a pas été simple. Et donc c'est laissé en fait, ben voilà. Là, elle part droit de l'autre côté. La tour est derrière et elle part dans l'autre sens. Donc pour moi, en fait, c'est laisser les choses se faire, prendre et lâcher prise en fait. Mais là, elle est quand même, voilà, et elle est quand même apeurée, mais bon, elle n'a pas l'air d'avoir si peur que ça parce qu'elle n'est pas dans le mouvement de courir, quoi. Mais il y a quand même la notion de tristesse, de chaos, ouais. Ouais, bon, voilà, ok. Maintenant, source de bonheur et de joie. Alors, source de bonheur et de joie, j'ai choisi le tarot Wild Reflection de Wispel, qui justement en a sorti un second. J'ai vu ça parce que j'ai vu un jeu passer sur Vinted qui m'a échappé. Et j'ai été voir sur Amazon UK. Effectivement, elle a sorti un nouveau jeu. Pour le moment, il n'est pas prévu. Enfin, j'envisagerai donc. Il est dans ma tête quelque part. Alors, je sais qu'il y a une carte de. Je ne voudrais pas tomber dessus et je ne sais pas où elle est. Carte de présentation. Ok. Je suis. Bon, attendez, je mets sur pause. Alors, je l'avais mis sur pause parce que je cherchais la carte. Alors, ma source de bonheur et de joie. Qu'est-ce que le Wheel Reflection a à me dire? J'adore la qualité de ces cartes. Il y en a trop ici. Est-ce qu'il y a une carte qui veut bien sauter pour ma source de bonheur et de joie? Bon, eh bien on va faire une coupe. Hop. Alors, waouh. On parle de 6 de bâton. Source de bonheur et de joie, c'est peut-être... là, il y a la notion de réussite, de succès. D'accord, ok. Peut-être... en fait, peut-être être satisfaite de tout ce que j'ai pu accomplir en fait, de ce dont par où je suis passée, qu'en fait là aujourd'hui on est dans le domaine du succès, donc ça devrait me procurer de la joie, du bonheur, de me dire bon ben voilà, tu as avancé par rapport à des périodes qui t'ont été compliquées et aujourd'hui voilà, tu as réussi en fait à faire face à tout,
toutes les obstacles que tu as rencontrés. Donc c'est savourer en fait, et pouvoir prendre 5 à 10 minutes sans être, tout en gardant de l'humilité, mais se dire, bon ben voilà, je suis satisfaite de ce dont par où je suis passée, je suis quand même assez victorieuse de ce parcours-là. Voilà, c'est un parcours. Je suis sortie, on va dire, vainqueur entre guillemets, c'est pas un challenge. La vie de toute façon est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. De toutes les façons, dans tous les domaines, c'est comme ça. Autrement, s'il n'y avait pas de haut et de bas, je pense qu'on s'ennuierait royalement. Puis on est là de toute façon pour vivre des expériences, pour apprendre des choses. Donc selon ce que j'ai appris, c'est en fait, c'est euh, me dire que tout le temps. Et puis c'est vrai que j'ai fait un travail sur moi à l'aide d'une personne depuis un an et demi qui m'a vachement aidée. Et en fait, peut-être que c'est le fruit de ce succès-là aussi par rapport à avoir pris conscience qu'il fallait que je soigne mes blessures. Donc voilà, c'est l'idée de satisfaction. Voilà, c'est une carte positive en plus. Ensuite, une plante qui va prendre soin de moi. Alors, je n'ai pas de jeu sur les plantes, déjà. Mais je me suis rappelé que ce jeu-là, en fait, l'oracle des mémoires akashiques, il y a une plante sur chaque carte. Donc j'ai choisi ce jeu-là pour justement savoir quelle est la plante qui va prendre qui va prendre soin de moi dans cette période. Alors, quelle est la plante qui va prendre soin de moi dans cette période? Bon, allez. La plante ici, on parle de tilleul. Alors déjà, le foyer représente la stabilité, représente aussi la maison, le cocon. Et le tilleul, est-ce qu'il y a une explication? Je crois qu'il y a une explication dans le livret de Émilie Nicole. On est sur la carte 11. En plus, le 11, ça représente mon chemin de vie. Le tilleul symbolise la protection. Ouais, en fait, c'est le tilleul qui va me protéger, en fait. Ouais, en fait, ça en dit pas énormément, mais je sais qu'on prend du tilleul aussi pour se détendre, parce que je sais que quand j'étais jeune, ma maman, pour, pour se calmer aussi, pour rester en sécurité, en fait, ouais, et je ne connais pas vraiment au niveau. Bon, c'est le tilleul dans cette période-là qui va prendre soin de moi. Et en plus, on est vraiment dans le cocon, en fait, dans le foyer, la maison, le lieu où on est. Voilà. Et après, il y a aussi cette notion aussi d'ancrage, en fait. Cette notion d'ancrage, de solidité, c'est, ouais, pour rester solide, pour rester en forme. Voilà, donc moi ce serait le tilleul. Après je peux pas en dire plus parce que je suis pas une grande, j'ai pas de jeu sur les plantes. Et il faudrait peut-être que j'envisage au moins prendre un oracle, mais il faudrait que je trouve le bon, celui qui résume vraiment, enfin pas résume, mais qui explique vraiment. Ça peut être intéressant si on veut faire de l'aromathérapie. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Bon voilà, donc c'est le tilleul qui va me protéger dans cette période, dans la période prochaine. Je n'ai pas répondu à celle d'après qui est les cristaux qui va prendre soin de moi. Je n'ai aucun jeu sur les cristaux. Donc je passe direct au prompt numéro. Donc là on en a fait un 2 3 4 5 6. Bon le septième, ben non. La direction, voilà. Donc maintenant on parle sur les relations, que ce soit familial, amical, amour, et après avec soit animal, enfant, voilà. Très bien. Alors maintenant on va prendre le jeu pour la direction de mes relations amicales. J'ai choisi en fait qu'elle va prendre la direction, le Cosmic Cycle, qui je trouve est super bien ancré dans le quotidien. Non, je crois que du coup j'avais enlevé les cartes. Oui, c'est ça. Donc j'ai la quatrième édition. Et ce jeu-là, en ce moment, il me parle. Ouais, je l'ai depuis le début de l'année. Et voilà. Et comme je l'ai testé, je trouve que pour les relations, il est pas mal.
On est sur le quotidien, voilà. Donc, quelle direction va prendre pour mes relations amicales? Qu'est-ce que tu as à me dire, tarot cosmique? Vas-y, ouais, non. Pas de carte qui saute. Eh bien, on va faire une petite coupe. Alors, ah, ok. 7 d'épée. Il y a l'idée là de tromperie, de vol. Alors, les amis, peut-être faire attention. Comment dire? Là, il y a l'idée en fait, ouais, de regarder ce qu'il y a en fait. Alors, c'est le côté intrusif, mais pourtant mes amis ne sont pas comme ça. Euh, Peut-être que des fois, bon, c'est vrai que là, il y a une caméra de vidéosurveillance, ok. Donc, il y a l'idée en fait. Ouais, un instant, je mets sur pause. Comme je débute dans le tarot, j'ai voulu aller voir quand même quelques notions parce que là, si on prend le sas à l'endroit, effectivement, c'est de tromper, il y a des illusions en fait, qu'on pourrait me mentir en fait. Et faire attention donc sur. Il y a aussi des. En fait, il y a l'idée aussi de ne pas vouloir justement se tromper, de refuser de se faire. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir me faire avoir et de ne pas supporter l'erreur, avoir avoué l'erreur. Ouais, en fait, c'est faire attention, peut-être ne pas rester des fois sur mes gardes, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, en fait. Mais dans mes relations amicales, après, bon, c'est vrai que j'ai trois personnes en tête, c'est que des fois, je devrais plutôt faire attention à ce que je dis. Non pas parce que, mais parce que il y a le côté pas, ouais, là, j'avoue qu'il va falloir que j'y réfléchisse par rapport à ça, parce que peut-être que je vois pas suffisamment loin. Ces relations amicales, c'est sur le sens large aussi. C'est pas forcément les personnes. C'est faire attention aux personnes que je croise, qui, je pense, peuvent être des bonnes personnes, en fait, mais qui, en définitive, pourraient éventuellement me poignarder dans le dos. Voilà. On me demande là, sur ma direction à prendre, c'est de faire plus attention, de rester sur mes gardes, de ne, voilà, que derrière, peut-être écouter plus mon intuition pour éviter justement qu'il y ait cette idée-là de mentir, de trahir, de voler, voilà, de faire plus attention. Ensuite, pour le côté familial, j'ai choisi le Naïf Tarot, qui je trouvais très bien. Alors ma famille s'étant réduite, parce que bon, ma famille, j'ai la famille au sens large, j'ai des oncles, des tantes, les frères à ma mère, à mon père, mais là, récemment, j'ai perdu mon père en début d'année, ça a été très rapide. Et il y a 7 ou 8 ans, j'ai perdu ma sœur. Voilà. Donc ma famille étant restreinte, je vais demander quelle est la direction niveau familial. Alors avec ma maman en fait, parce que j'ai mon fils aussi, mais ouais, bon, si, ça va englober les deux, entre mon fils et ma mère, voilà. Après, je vais pas au sens large, mes cousins, mes cousines ou autres, quoique, c'est la famille aussi. Ah ben voilà, la carte elle a sauté. On est sur une reine de bâton, en fait, ah ouais, d'accord, ok. Donc il y a le côté se montrer, en fait, le côté succès. Ouais, ben en fait, ben, c'est ne pas, en fait, c'est une bonne carte, moi je dirais. Reine de bâton, c'est une énergie de reine de bâton, une énergie donc reine de bâton, ça pourrait être ma maman, puisque bon, la reine, c'est aussi, c'est peut-être montrer plus de passion, être un peu plus dans la communication, c'est pas trop. Là, il y a vraiment la notion de se montrer en public, être voilà, d'être en succès, peut-être de créer une relation différente du part de l'absence de mon père. C'est pouvoir mettre en avant, en fait, mettre au devant de la scène notre relation ben, qui va être un succès en fait, qui va être... il y a l'idée vraiment de confiance, il y a l'idée en fait de se mettre en avant, de mettre en avant voilà, cette relation-là qui... c'est vrai qu'auparavant, on va pas dire qu'elle était dans l'ombre, elle a été... bon, elle est, par rapport à... Avec mon père, on avait une relation très fusionnelle en fait, on était très connectés en fait. Et c'est peut-être ouais, renouer avec tout ça en fait. Donc je comprends et je ressens ce que la carte veut me dire.
concernant la direction vers laquelle doit aller avec familiale, donc avec ma mère, entre autres. Alors au niveau des amours, bon, bah, moi j'ai une vie amoureuse. On va pas dire qu'elle est compliquée parce que bon, c'est pas trop ma tasse de thé en ce moment. Bon, après, on va dire que j'ai quelqu'un, mais je voudrais voir mais justement quelle direction va prendre cette relation avec X, avec cet homme. Quelle est la direction que cela va prendre? Alors j'ai choisi l'oracle, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. C'est l'oracle, le grand amour, oracle de l'amour. Voilà. De Colette et Gérard Lougar, hein, Lougar, pardon, qui sont les auteurs aussi de l'oracle œil de lotus et l'oracle soleil, que j'ai aussi. Ça fait partie des premiers oracles en fait que j'ai acheté quand j'ai démarré. Alors, une carte. Quelle direction va prendre niveau amour? Quelle direction ça va prendre? Quelle est la direction? Est-ce qu'il y a une carte qui veut sauter? Bon, on va faire comme ça. Ah, concrétisation. Il y a une pièce manquante au puzzle en fait. Ouais, bon, en dos de deck, l'amour. Bon. Ok, actuellement, ben, la direction ça va prendre, alors c'est simple, il y en a le choix parce qu'on a chacun notre libre arbitre. Après, si on fait le côté réductif, on est dans le 5. Le 5, c'est aussi les difficultés, ça peut être les conflits en numérologie. Et voilà, c'est un cœur en fait en pulse et en fait la pièce. Alors, est-ce que il va y avoir une concrétisation pour avancer vers quelque chose de... Moi, je dirais que non. Par rapport à la situation que j'ai vécue, il y a un besoin de concrétisation mais et d'achèvement. Alors, c'est achèvement, c'est achever, c'est soit ben, en fait, ben, on met la pièce manquante au puzzle et éventuellement, c'est une relation qui pourrait repartir sur quelque chose de neuf, entre guillemets, ou alors on laisse la pièce à côté, puis on concrétise rien et puis on laisse comme ça. Voilà. Quelle direction ça va prendre? On va dire ça donne pas trop de réponses, mais en gros, il manque une pièce. Est-ce qu'elle va être mise ou pas? C'est un peu la situation que je vis actuellement. Ensuite, par rapport à la direction, la relation avec mes animaux. Alors, du coup, j'ai deux chats et j'ai un chien. Donc, dans l'idée, j'ai pris mes trois jeux en fait, puisque j'ai trois animaux. Du coup, on va commencer. Alors, j'ai choisi pour Chacha. Donc, j'ai deux chattes, deux sœurs que j'ai récupérées. Elles sont adorables, mais elles n'ont pas le même caractère, ça je vous assure. Donc, Chacha, c'est Chanel en fait. Voilà. Et Coco, qui est l'autre chatte, qui est toute noire. Elle me fait penser donc à Coco. C'était en hommage entre guillemets à Coco et Chanel. Voilà, Coco Chanel. Donc, je savais pas comment les appeler. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais commencer à voir donc la direction que va prendre ma relation avec donc Chanel et j'ai choisi pour ce faire le tarot des chats mystiques. Quelle direction va prendre avec Chanel? Oups, bon, mais je vais pas prendre, je vais prendre celle qui est partie plus loin. Une relation reine de mer, donc c'est reine de coupe. Très belle carte. Donc on est vraiment dans le... Ouais, on est dans les émotions, dans l'amour en fait, dans les émotions. On a une assez bonne relation. C'est quelqu'un qui est assez
Elle a du caractère, mais elle est assez câline, elle aime bien, elle a ce côté en fait. Et puis alors en fait, j'ai eu récupéré un chaton en fait qui a transité par chez moi il y a quelques mois. Et c'était vraiment la maman. En fait, elle a pris en charge ce petit chaton le temps d'eux parce que c'était juste transitoire. Et du coup, elle a vraiment ce côté maternel en fait. Et donc la direction que ça va prendre, c'est peut-être relation entre guillemets mère-fille, mais bon, c'est vraiment ce côté maternel, protection. Voilà. Donc enfin, ça identifie très bien ma chatte donc Chacha. Donc là, on va le mettre ici. Voilà, on va pas trop. Alors, je suis désolée là, pour voir toutes les cartes, c'est pas évident. Maintenant pour Coco. Voyons ce qui va sortir pour Coco. Parce qu'après, si. Hop. Ouais, bon. Là, on voit pas trop, mais bon. Donc là, pour Coco, j'ai choisi le 4 tarot. Alors, le 4 tarot, concernant la direction que va prendre avec Coco dans cette période. Quelle est la relation qu'elle va... Je vais mettre ici, parce qu'après on a presque fini. Là, ça va être mes animaux. Bon, ça, rien qui saute. Coco. Alors là, on parle, ah oui, ouais, stabilité, le côté, là on est avec le 4, donc l'empereur. Ça rejoint un peu le caractère de Coco qui est assez, elle est droit dans ses bottes, mais elle a un côté autoritaire, elle a un côté, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a vraiment elle a vraiment, et en plus, j'ai toujours dit que cette chatte, en fait, elle avait vraiment une énergie masculine, en fait, elle a beaucoup de masculin en elle, contrairement à Chacha, qui a plus d'énergie féminine en elle, en fait. C'est vraiment le yin et le yang, les deux. Alors, mais là, donc la direction que ça va prendre, ça va pas changer, en fait, elle va rester droit dans ses bottes, en fait, elle est dans le côté... elle se laisse pas marcher sur les pieds, puis pour l'approcher, ben, je vous assure, c'est pas évident. Un peu comme vraiment ce côté empereur, donc ce côté bien ancré, et se laisse pas approcher comme ça. Et si on part sur, on n'approchait pas les empereurs comme on veut, quoi, dans le passé. C'est un peu ça, donc ça résume très bien la direction que pourrait prendre donc ma relation avec Coco. Ok. Et pour terminer, j'ai un chien berger australien qui s'appelle Tyson. Donc je voudrais savoir, on est très fusionnels tous les deux. Et pour ce faire, j'ai choisi le Dog Tarot pour voir quelle est la direction que va prendre notre relation. Le Dog Tarot pour Tyson, quelle direction va prendre, quelle est la direction que va prendre avec Tyson, la direction. Oups, non, là, il y en a trop. Ah, hop. Et là, ici, on est sur le 4. Je crois que c'est le 4 de bâton, mais c'est une relation stable en fait. Alors, je suis désolée un instant. Ok, excusez-moi. En fait, cette carte-là est le 9 d'épée. Ok, donc 9 d'épée, cauchemar. Peut-être que notre relation à l'avenir va être un peu plus compliquée. Pourtant, on est assez... Ou alors, il fait des cauchemars. Elle est pas... Ouais. Après, c'est vrai que ça peut être un cauchemar par la suite parce que là, on rentre en période d'hiver et comme c'est un berger australien, il aime bien sortir. Et c'est vrai qu'on sort moins l'hiver que l'été en fait. Et lui, il adore. Et donc, il pourrait justement mal vivre cette direction-là. C'est pas forcément entre lui et moi, c'est plus par rapport à la situation. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Oui, c'est peut-être pour lui, ça va devenir cauchemardesque en fait de moins sortir parce que de rester se procrastiner, c'est comme si le chien était devant la télé à manger. C'est pas trop ce dont il a envie. Voilà comment je l'interprète.
Voilà, voilou. Donc là, on arrive vers la fin donc, du tag. La 12e, c'est une citation ou phrase positive ou inspirante. Alors, j'ai pas énormément non plus de jeux où il y a des phrases, mais j'ai choisi de prendre un message de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval, illustré par Célia Mélesville, que j'adore, que je trouve très très beau. Alors, un petit message de guérison pour cette période. Bon, il y a une carte qui veut venir. On va faire une coupe et on va choisir celle-ci qui est, alors, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte de ce besoin de structure dans ta vie. Ok, donc c'est vraiment peut-être me référer à qui permet de stabilité nécessaire. Vraiment les notions de stabilité entre l'empereur et cette carte-là. Donc peut-être alors c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup de mal à me reposer vis-à-vis d'autrui en fait. J'ai ce côté-là, alors c'est le syndrome de l'imposteur. Et peut-être m'appuyer plus facilement, trouver, enfin pas refuge, mais des fois de lâcher prise en fait. Se recentrer, prendre en compte ce besoin de structure dans ta vie. Me recentrer en fait. Voilà, me recentrer parce que peut-être que je me suis égarée ces derniers temps et trouver en fait le moyen en fait de me recentrer, de prendre en compte qu'on a quand même besoin de structure et de droiture dans cette vie. Ok, ok, ok. Et maintenant, une dernière carte pour la synthèse. J'ai choisi l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà, pour terminer en synthèse par rapport à tout ceci. Qu'est-ce que l'oracle du monde? Est-ce que l'oracle du monde a un message en synthèse par rapport à tout ça? Il y a quand même l'idée beaucoup de stagnation, pas de stagnation, mais d'ancrage entre ici, cette carte ici, la carte bon, de l'empereur. Après, ici, il y a vraiment bon, la notion de se réancrer, la notion d'ancrage ici aussi. Il y a vraiment cette idée quand même. Et puis alors, c'est peut-être et faire ressortir un peu ce qui est caché. Aller voir au fond de soi, peut-être travailler. Mais de toute façon, je sais que j'ai un travail à faire sur contact défunt ou autre, et j'ai beaucoup de mal à le faire. Mais bon, passons. Peut-être ça aussi. Ah ouais, d'accord. Le sacrifice avec le scorpion. 33, ouais, maître nombre. Ouais, il y a vraiment cette notion-là d'arrêter de se sacrifier, en fait, de s'alléger, en fait. Il y a la notion de sacrifice. Il y a, voilà, il y a le désert. Il y a quand même, bon, cette bête-là, malgré tout, ben, de toute façon, c'est une bête qui vit. Hein. Il y a cette notion de stérilité en fait hein, dans cette carte avec ce scorpion mais qui avance seul mais qui avance quand même le soleil est derrière quoi mais avec des pinces il y a cette notion là quand même c'est un scorpion des sables hein. Enfin, moi j'aime pas bah, je trouve cette carte elle m'inspire pas. Pourtant il y a le soleil, il y a la lumière, mais il y a cette idée de stérilité actuellement. Il va falloir sortir de je devrais utiliser cette période là vraiment pour me recentrer sur moi-même, reprendre goût à la nature, me recentrer sur moi en fait, et arrêter de penser aux autres. Moi je le ressens comme ça en synthèse par rapport à tout ce qui est, parce que voilà, à tout ce qui est, à toutes ces cartes en fait, entre voilà, réfléchir à ma direction par rapport à bon, pour moi, les relations amoureuses, c'est pas une priorité actuellement.
Ça, je tiens à le, enfin, ça c'est vrai. Mais il y a vraiment cette notion de faire attention, bon, de me recentrer sur moi et sur ma maman en fait pour mettre en avant notre relation en fait par rapport à notre foyer, le foyer qui a été construit ouais, avec mon père, avec cette idée-là, bon, de passer, de faire, faire un travail par rapport au passé, aller voir un peu. Et de toute façon, il y a cette idée-là aussi d'aller ranger les affaires de mon père qu'il a gardé pendant jusqu'à voilà tout le temps quoi. Trouver, il va y avoir quelque chose. Ouais, ouais, c'est très intéressant ce tirage en fait. Voilà pour ce tag, le moodboard, mon moodboard d'automne, mon premier en fait. Et en fait, je trouve cette idée super sympa parce qu'en fait, ça permet d'utiliser déjà plusieurs jeux, puisque on prend un jeu par catégorie. Et c'est marrant en fait de voir à peu près ce qui ressort d'un jeu à un autre en fait, sachant qu'ils n'ont pas la même énergie et les thématiques sont pas les mêmes. Donc j'ai vachement apprécié ce tag. Merci à la cabane des cartes de l'avoir initié en fait pour cette communauté. En tous les cas, je vous remercie à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si toi tu découvres ma chaîne, ou n'hésite pas à liker, à t'abonner si le cœur t'en dit. En tout cas, je te souhaite le bienvenu dans mon univers. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'idée de peut-être réfléchir aussi à faire peut-être plus de contenu peut-être un peu différent. Mais ça, je vous l'ai déjà évoqué lorsque je vous faisais mes rétrospectives de jeux, de mes achats, que j'aimerais bien en fait, pas innover, mais changer un peu le style de vidéo à faire sur cette communauté qui est YouTube. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé d'idée, mais bon ça c'est peut-être caché là-dedans dans ce coffre. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps, donc 46 minutes. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, soirée ou journée selon le moment où tu regarderas cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Bisous, bisous.